Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Je laisse le temps aux personnes d'arriver. Hello, coucou. Coucou Lovena, ça va? Ça fait très 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 longtemps. J'espère que tu vas bien en tout cas. Je sais même pas combien d'années. Hello Lily, j'espère que vous allez bien les filles. Aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle les updates de janvier. Et j'attends que le monde arrive vite fait là pour pouvoir expliquer. Et l'idée c'est juste de papoter, voilà, c'est vraiment un live, comment on dit ça, non préparé, voilà. Et c'est vraiment, voilà, l'idée c'est de partager tout ça. L'idée c'est de savoir aussi, voilà, comment s'est passé votre mois de janvier, tout ça, et on va y venir. Donc j'attends encore une petite minute, et puis c'est parti. Les personnes qui sont connectées, est-ce que vous pouvez me signaler si vous entendez bien, si vous me voyez bien, si l'image elle est pas, voilà, elle est pas floue, et également me dire d'où vous venez, d'où est-ce que vous regardez. Ce serait super sympa. Alors, hop, ok, c'est bon, nickel. Je suis contente si ça va, ma belle. C'est vrai que ça fait très longtemps. Et mais oui, mais que deviens-tu? Que deviens-tu depuis tout ce temps? Il me semble que tu avais ouvert une boutique ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Enfin, de ce que j'avais suivi. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Coucou Fatih, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Lily. Bon, apparemment, il semblerait que vous m'entendiez bien, que tout est ok. C'est parfait. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver ici. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de live. Comme d'habitude, l'idée vraiment cette année, j'espère être un peu plus régulière pour papoter avec vous. Nickel, si tout est ok. Parfait, parfait, parfait. Ok, donc l'idée, c'est comme d'habitude de faire un live assez court. Ok. Et c'est de vous partager un petit peu voilà, ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, mais surtout pour ce mois de janvier. La première question que j'ai envie de vous poser, déjà personnellement pour vous, comment se passe ce début d'année? Est-ce que ça va? Est-ce que ça a bien commencé? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que vous espérez mieux pour les mois qui arrivent? Dans l'ambiance générale, comment ça se passe pour vous? Après, j'y viens. Coucou Roselyne, j'espère que ça va. Donc le temps de toute façon que je lise vos commentaires, j'enchaîne. Alors, pour les personnes qui me suivent en story, ces derniers temps, il y a eu pas mal de changements. Du grand, grand, grand changement. Et alors, que vous dire par rapport à ça? On va dire que voilà, janvier commence avec un immense chamboulement. Vraiment, c'est un mois qui est particulier. C'est un mois d'ailleurs que je trouve particulièrement long. Comme si, en fait, il ne termine jamais. Il est très bizarre ce mois-ci. Et, véritablement, euh, personnellement, ça a été un mois, mais qui m'a... je trouve même pas le mot qui m'a perturbée, mais vraiment intérieurement. Ça a été quelque chose d'assez fort et je vais vous partager tout de suite. Coucou aux nouvelles personnes qui se connectent. Alors attendez, je lis rapidement. Ok, toujours d'actualité. Eh ben c'est parfait. Parfait, parfait. Mais j'irai faire un petit tour sur ta page de toute façon pour voir un petit peu où est-ce que tu en es et tout. Ok, top. Donc je vous disais, voilà, de me partager un petit peu vos impressions par rapport à ce mois de janvier, ce début d'année, comment il commence pour vous. Parce que me concernant, on va dire que c'est un mois vraiment qui a été, comment dire,
où en fait il a fallu se repositionner par rapport à ma vie, par rapport à la tournure des choses, par rapport à plein de choses. Et c'est vrai que généralement, de toute façon, janvier arrive comme un renouveau, où généralement on pose de nouvelles résolutions ou autres, mais pour d'autres personnes, c'est vraiment plus profond, on va dire, et ça nous triture tellement qu'en gros, ça nous demande de prendre une direction sérieuse par rapport à sa vie. Pas que enfin, la direction qu'on avait prise avant était mauvaise, c'est pas ça, mais c'est simplement que, ok, là, t'as un instant, on va dire, charnière de ton existence, qu'est-ce que tu fais? Voilà, on va dire que moi, personnellement, aujourd'hui, j'en suis là. Coucou Steph, j'espère que ça va, coucou Jonathan, j'espère que vous allez bien. Donc, par rapport aux updates, comme vous savez, je suis donc passionnée de marketing de réseau. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, on va dire, allez, on va faire simple, c'est un partenariat avec lequel en fait on va proposer des produits de bien-être ou d'autres produits. Et l'idée vraiment c'est d'aider les gens en fait à se sentir mieux dans leur peau et pour une autre partie de les aider en fait à faire des compléments de revenus ou à carrément toucher un salaire. Ça c'est vraiment le rôle principal. Voilà. Il se trouve du coup que à ce titre, donc je suis un mentor. Voilà, on appelle ça comme ça, mentor, coach comme vous voulez, leader aussi. Et donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'aider toutes les personnes qui ont besoin de quelque chose, en tout cas de leur trouver des solutions et de les amener d'un point A à un point B. C'est vraiment, on est vraiment dans un, comment dire ça, dans un chemin évolutif. Super, super important. Bon, voilà. Donc jusqu'à présent, c'est ce que je faisais. Pour les personnes qui m'ont connue, on va dire il y a à peu près 4-5 ans par là, plutôt 4 ans, j'étais donc dans une société qui s'appelle Eatworks. Cette société m'a révélé, ok? Quand je dis révélé, c'est que je suis passée d'une personne qui était franchement timide et introvertie à une personne finalement bah voilà, qui fait des lives, maintenant qui peut parler en public, qui discute, vraiment une vraie révélation. C'est comme si on sort du noir, quoi. Vraiment, j'ai découvert la lumière. Personnellement, ça agit comme ça sur moi. Et alors c'est vrai que ça a été les plus belles années de toute ma vie, honnêtement, ça s'est merveilleusement bien passé. Et il se trouve qu'ensuite, en 2018, j'ai changé de société. Voilà. Cette société était aussi très intéressante, pas de souci, mais je vais venir à un point crucial et je pense que c'est un point qui vous a peut-être touché vous aussi dans votre vie. Alors pas forcément par rapport au marketing du réseau, c'est vraiment un point spécifique dans la vie. Et du coup, je vais vous poser cette question. En attendant, attendez, je lis les commentaires. On espère toujours une amélioration dans tout. D'accord. Bon, en tout cas, j'espère que ça va s'améliorer parce qu'effectivement, j'en ai entendu parler et c'est un peu tendu quand même. Hein. Oui, effectivement, Virginie. Ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir en fait un peu perdu dans votre vie, de pas vraiment savoir où aller, ou de vouloir essayer des choses et finalement pas trop savoir est-ce que c'est la bonne direction, pas la bonne direction, et finalement de rester planté de galérer au même endroit en train de comment on dit ça en train de macérer dans son truc là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Là, je parle vraiment à ceux qui ont quand même des ressentis et qui sont pas en mode robot dans la vie, en fait. Est-ce que voilà, ça vous est arrivé à un moment donné, à un instant T dans votre vie, de vous sentir un peu perdu, vraiment comme si la vie vous fouettait d'un coup et finalement vous ne savez plus tout à fait, mais pourquoi vous êtes là, c'est quoi le but? Pourquoi vous êtes ici? Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Donc, je vous laisse répondre et j'enchaîne. Alors, donc je vous disais, je vous racontais rapidement mon parcours, mais très très succinctement, parce que je vais venir à comment dire ça, à l'histoire que je vais vous raconter, pardon. Alors donc personnellement, donc j'ai été chez Moder en 2018, donc voilà, ça a été une expérience, ok, c'était intéressant. Mais il se trouve en fait que malgré le fait que voilà, j'ai eu une haute position, c'était super, un haut grade pour ceux qui connaissent. Normalement, on est censé être content, on est censé être heureux, super, on a eu un grade dont peut-être, enfin, beaucoup de personnes peuvent rêver parfois. Euh, et, et en fait, on n'a pas le feu, on n'a pas le feu, on s'éteint, on perd sa lumière, on déprime, on se sent mal intérieurement, on sent qu'il manque quelque chose, et en fin de compte, c'est comme si comme si notre feu intérieur, en fait, s'amenuisait, disparaissait, et honnêtement, ça laisse place à comment dire, à du vide. Ouais, à du vide. Je ne souhaite cette sensation à personne, véritablement à personne. Et pour autant, c'est ce qui s'est passé pour ma part. Mais il se trouve que je fais également partie des personnes, vous savez, qui réfléchissent tout le temps. Alors, on nous appelle hypersensibles et empathes. Enfin, personnellement, je le suis, mais
On réfléchit constamment, mais le problème c'est que lorsqu'on réfléchit trop, on ne laisse pas de place à ses ressentis. Et on ne laisse pas de place à ses ressentis, du coup on ne peut pas trouver les solutions aux problèmes que nous avons, en fait, aux problèmes qui se posent devant nous. C'est assez délicat. Et du coup, à force de me prendre le mur, en fait, parce que le mur, c'est quoi? Le mur, c'est de continuer sur un chemin, alors qu'intérieurement, quelque chose nous dit non. Et quand je dis non, du coup, enfin, quand je vous dis le mot non, c'est que du coup, ça se manifeste par, ça peut être une déprime passagère, de la tristesse, alors que tout va bien, en fait, hein, mais on a vraiment une profonde tristesse et on ne comprend pas pourquoi elle est là. On ne comprend pas, d'ailleurs, on ne sait même pas forcément comment aller mieux. Et c'est quand même un truc de fou. Et c'est important du coup d'apprendre à s'écouter. Donc après, chacun fait comme il peut. Il se trouve que, à force, moi aussi je trouve toujours de toute façon les chemins pour dépasser tous ces instants, tous ces moments. Alors attendez, je lis vos commentaires et j'enchaîne. Coucou Sandrine, j'espère que tu vas bien. Ouais, effectivement Virginie, bah oui, tout le monde a horreur de stagner, c'est vrai que c'est horrible. Stéphanie, ça t'est déjà arrivé? Ouais, tu te sens submergée. C'est exactement ça. Coucou Laura. C'est exactement ça. Et en fait, ce que j'ai compris, en tout cas de ma petite expérience là, parce que honnêtement, ça a été très très dur. Parce que vous savez, dans ce type de métier, alors, mais c'est quelque chose qu'on peut extrapoler à vos vies aussi, hein, à vos vies respectives. Mais dans le métier que je fais, euh, là, j'avais quand même créé ce qu'on appelle une rente. Une rente, du coup, c'est une somme, bah, enfin, une somme sympathique bah, qui tombe tous les mois. D'accord? Donc, c'est compliqué de se dire on va se tirer, on va laisser cette somme de côté et on va aller faire autre chose. On lâche tout, en fait. On fait le saut dans le vide. C'est très dur de faire le grand saut comme ça. OK? Mais du coup, enfin, choisir entre l'argent et le bien-être, son bien-être personnel, même si c'est une question délicate, et je comprends que beaucoup choisissent l'argent, à mon sens, c'est le bien-être qu'il faut choisir. Parce que lorsqu'on se sent vide, ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose qu'on a loupé. Que dans notre cheminement, à l'endroit où on se situe, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas au bon endroit. Très clairement, notre corps nous le fait sentir. Ok? Et personnellement, du coup, c'est ce qui s'est passé. Ça a été vraiment difficile, les amis. Et du coup, ce que j'ai compris, c'est qu'en fin de compte, vous savez, je vais juste vous donner un tuyau ce soir. Lorsque vous vous sentez paumé en fait dans votre vie, que vous ne savez pas où aller, où regarder, où tourner, vous ne savez pas quoi faire, c'est quelque chose d'ailleurs qui est compréhensible et normal. La chose que vous pouvez faire pour vous, c'est de vous rappeler ce qui vous procure de la joie. En fait, le fil conducteur dans nos vies pour se sentir bien au quotidien, c'est vraiment de se rappeler, se remémorer ce qui nous apporte de la joie. En fait, ce qui nous connecte, en fait, du coup, ce qui nous ravive, ce qui rallume notre feu intérieur, ce qui nous fait du bien. Et si jamais on a du mal à se rappeler ben, ce qui nous procure de la joie, dans ces cas-là, on peut aussi imaginer. Qu'est-ce qui peut me faire kiffer? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? C'est pas forcément des choses qui peuvent être chères ou quoi, pas forcément. Vous savez, des fois, il suffit juste de sortir, d'aller, j'en sais rien, moi, sur Paris, faire des visites, faire des trucs, enfin, des choses qui vont vous plaire. Ceux qui aiment, par exemple, l'art, bah, aller dans des galeries. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment. C'est des choses qui du coup vont vous reconnecter à vous-même et insuffler un feu nouveau. Et du coup, en faisant ces genres de petites actions, en vous écoutant intérieurement, ça peut vous driver et vous guider vers quelque chose qui finalement vous plaira. Ça peut être un emploi, ça peut être une rencontre, ça peut être tout et n'importe quoi du coup qui remettra du sel dans vos vies. Et c'est tellement puissant. Franchement, c'est puissant. Et du coup, c'est vraiment ça que je vais vous partager ce soir par rapport aux updates. C'est que du coup, lorsqu'on replonge dans le noir, dans nos méandres et tout, l'idée c'est simplement de se poser, de faire le point et surtout de se rappeler en fait ce qui nous connecte à la joie, ce qui nous remet en joie parce que c'est ça le moteur de nos vies, véritablement. Ok? Voilà. Donc, pour du coup en revenir à nos moutons et vous donner plus d'updates par rapport à ce qui m'est arrivé. Donc, alors, à l'endroit où j'étais, donc chez Moder, donc vraiment, effectivement, j'étais complètement vide. Et je ne critiquerai jamais cette société, je ne critique pas mais les sociétés de toute façon, parce qu'elles sont très bien, ok? Les produits sont très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est simplement que personnellement, en tout cas, je n'étais pas à ma place et j'ai vraiment mis longtemps à le comprendre. Mais quand je dis longtemps, c'est quasiment 2 ans quand même. Hein. Ouais, mais sauf qu'à la fin, j'étais complètement vide, faut dire ce qui est. Vraiment sans sel, sans, ah, voilà, sans vie, je n'étais pas comme ça, je ne brillais pas comme ça, je ne vibrais pas comme ça, j'avais pas la même énergie. Là, je kiffe, c'est un truc de fou. Et du coup, je vous le partage. Donc, c'est juste magnifique. Et bon, bref, donc entre-temps,
Donc j'ai fait un tour dans une autre société de marketing de réseau, en pensant en fait que ça allait m'apporter justement ce souffle que je recherchais, ce renouveau, cette chose qui me manquait mais terriblement. Et il se trouve que non, que je n'ai pas retrouvé ça. Et j'ai aussi compris que finalement, ce n'est pas nécessaire de sauter de société en société, de changer de partenariat. L'idée, c'est vraiment de se poser, de faire le point pour vraiment comprendre euh, ce qui nous procure de la joie et où est-ce qu'on peut la trouver, dans quelle société on peut la trouver. Et du coup, en fin de compte, l'évidence s'est posée à moi, ça s'est juste posé, ça s'est fait comme ça. C'était incroyable. En fait, je me suis posé des questions toutes bêtes. Je me suis demandé, ok, Sab, qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie? Qu'est-ce qu'il te faut là maintenant tout de suite? Et en fait, ce qui est venu, c'était, j'ai besoin de fun. J'ai besoin de fun dans ma vie là maintenant tout de suite. J'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de partager, j'ai besoin de ça en fait. C'était vraiment vital en fait, hein, véritablement. Ensuite, la deuxième question que je me suis posée, c'est ok, quoi d'autre en fait? Qu'est-ce qui peut t'animer? Et je me suis dit, ok, le fait, alors déjà d'être dans le fun, c'est le plus important. Ensuite, de faire de nouvelles rencontres, de rencontrer des personnes, mais de tous bords, partout, à travers les réseaux, en physique, me connecter à l'humain, ok? Parce qu'il faut savoir aussi que je suis une personne, comment dire ça? Euh, En fait, les empathes, on absorbe les énergies des gens et on se sent très vite submergé en fait, et du coup, on a besoin de se remettre un peu dans notre coquille, voilà. Et du coup, bah, on va dire que là, je pulvérise le truc et non, j'ai envie de mélanger, c'est pas me mélanger à la foule, c'est pas ça, mais en tout cas, faire de belles connaissances, partagées avec les autres parce que les autres ont énormément de choses à nous apprendre en fait. En fait, en interagissant les uns les autres, on grandit ensemble, on apprend énormément. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris et je me suis dit, mais il me faut ça. Donc, ça, c'est le deuxième truc. Il me fallait ça dans la vie. Et ensuite, je me suis dit, ok, quelle est la troisième chose qu'il te faut? Et, euh, et en fait, cette chose-là, elle a toujours été présente, elle a toujours été en moi, c'est quelque chose qui est ancré, c'est un truc de fou, c'est cette sensation, ce sentiment de liberté. J'ai besoin de liberté. Ça, c'est un truc dans ma vie, je ne peux pas aller contre ça. J'ai besoin de ça. Et c'est aussi pour ça que je fais cette activité, en fait, à la base. Et du coup, ces trois valeurs, je les avais déjà dans la compagnie qui m'a fait mais kiffer ma vie comme jamais. Et du coup, c'est cette compagnie que j'ai laissée il y a 2 ans en arrière. Sauf qu'à l'époque, j'étais un peu perdue, je ne savais pas. J'avançais très bien, c'était bien, mais je n'avais pas cette maturité. J'étais encore un peu différente. Et 2 ans plus tard, je sens à quel point j'ai évolué, je sens à quel point j'ai grandi personnellement. Et du coup, je comprends qu'en fin de compte, j'étais exactement au bon endroit depuis le départ, sauf que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je n'étais pas prête. C'est juste incroyable. Et bon, bref, du coup, je suis retournée à mes premières amours. Je suis retournée donc dans ma société de cœur, dans celle qui m'a fait mais me transformer, qui m'a transcendée. Dans cette société, vraiment, mais c'est incroyable la femme que je suis devenue. Je n'aurais jamais espéré le devenir. Je pars de très loin, les amis, véritablement. Et se dire qu'en fin de compte, en intégrant une structure, on peut se transformer de cette manière, on peut changer sa vie de cette manière, on peut avoir du feu, enfin, on peut avoir, comment dire ça, de l'espoir pour sa vie pour ses proches, pour tout. C'est un truc de fou, ça fait du bien. Et puis même, ça nous donne confiance en soi, parce que je n'avais pas confiance en moi dans le passé. Donc ça donne confiance en soi, et du coup ça donne aussi confiance pour l'avenir, parce que lorsqu'on a confiance en soi, les amis, on a confiance en l'avenir en fait. Donc c'est juste merveilleux. Et bon bref, je suis retournée à mes amours, je suis retournée chez Eatworks. Et je resterai chez Eatworks. C'est mon lieu, je suis faite pour cette société. Elle est juste magnifique. Les femmes qui m'ont connue à travers cette société savent, elles ont essayé des produits qui sont super, qui sont géniaux, qui leur ont fait du bien. J'ai pu aider des femmes à retrouver leur, comment dire ça, à retrouver confiance en elles à travers leur beauté parce qu'elles étaient atteintes d'alopécie. C'est tendu quand on a ça quand même. Leurs cheveux ont repoussé. Il y en a certaines, du coup, elles ont atteint leurs objectifs de perte de poids, peu importe. D'autres qui n'avaient pas confiance en elles, elles ont justement changé, elles se sont transformées, elles ont évolué. Et, et ce type de société, c'est juste magnifique pour ça, parce qu'on a un impact sur les autres qui est colossal, qui est phénoménal. Ah, bon, bref, voilà. Je suis retournée là. Donc, si vous voyez des publications voilà, par rapport à ça, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, on m'a fait remarquer que je ne publiais pas suffisamment sur ce que je fais, que les personnes qui me suivent, du coup, ne comprennent pas tout à fait ce que je fais. Donc, dans ces cas-là, je vais vous en parler un peu plus souvent. Je vais communiquer là-dessus un petit peu plus souvent. Bref, voilà les amis, ce que je voulais du coup vous partager, c'est que lorsqu'on est véritablement
perdu à un instant T dans notre vie. Le fil conducteur, c'est la joie. C'est à ça qu'il faut se raccrocher. Parce que c'est vraiment là que nos cœurs et nos corps, que tout vibre en fait. Ok, ça vous indique la direction à prendre. Donc lorsque vous ne savez pas, suivez ce fil et les choses se décideront. Vous rencontrerez des personnes, vous rencontrerez des opportunités. Le boulevard s'ouvrira à vous en fait à ce moment-là. Donc voilà, je respire et je regarde vos commentaires. Coucou aux nouvelles personnes qui regardent et qui sont arrivées. Ça me fait plaisir de vous voir en tout cas. Alors, je lis en toi Virginie. Oh. Coucou aux personnes qui regardent. Coucou Caro. Maëva, il n'y a pas de souci. De toute façon, tu pourras regarder en replay, pas de problème. Coucou aux autres personnes qui se connectent. Oui, je sais, Steph, tu n'avais pas vu ce feu depuis longtemps. Bah ouais, forcément, il était éteint parce que j'étais pas au bon endroit et que je n'ai pas su le voir avant, c'est tout. Voilà. Et je suis très contente de. Même si ça a pris du temps, le temps n'importe pas, en fait, on ne perd pas vraiment de temps en vrai. Faut vraiment le prendre comme ça. Il n'y a pas de perte de temps. Ça, c'est une illusion. C'est simplement que les choses se dessinent au moment où elles doivent se décider, les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Les choses arrivent aussi au moment où peut-être on est prêt à comprendre le changement. On a peut-être justement obtenu plus de maturité à ce moment-là. L'idée, c'est vraiment de ce qu'on appelle suivre le flow. On suit le flow, les amis. Donc bref, là, je suis dans un nouveau flow. Vous allez entendre parler de moi, du coup. Parce que, alors il est vrai que je redémarre tout. Je suis une folle pour ça, je m'en fous. Mais l'idée, voilà, c'est de partager ma passion, c'est de partager cette positivité, de partager cette vibe avec vous. Parce qu'on en a besoin, les amis. Vous avez vu l'état du monde? Franchement, ça serait pas mieux si tout le monde était content, si tout le monde était heureux, si les gens, justement, souriaient un peu plus, kiffaient un peu plus, étaient un peu plus en joie, franchement. Et je suis sûre que c'est possible. Chacun d'entre nous peut distiller des petites particules de joie comme ça. En tout cas, j'en fais partie et j'espère en impacter un maximum. Donc voilà les amis. Alors attendez, non, j'ai pas fini. Je pense avoir fini, je n'ai pas fini. On m'a posé une question sur les cheveux. Parce qu'effectivement, oui, j'ai coupé mes cheveux, voilà, je les ai coupés. Euh, et en fait, alors pour ma part, il est vrai qu'à chaque fois que je coupe mes cheveux, de cette manière, parce que pour moi ils sont courts là maintenant en fait, ils sont vraiment très courts, c'est que véritablement il y a quelque chose de nouveau là qui se dessine. C'est à chaque fois il y a c'est comme une renaissance, il y a de l'énergie, il se passe un nouveau truc, c'est juste incroyable quoi. Donc bref, effectivement, donc on m'a posé la question de savoir est-ce que c'était perso, rupture, machin. Pas du tout, pas du tout. C'est juste, ça s'est juste fait comme ça sur un coup de tête. C'était il y a deux jours. Le soir, je me regarde et je sais pas, je me dis allez vas-y coupe. Donc voilà, bah, j'ai fait toute seule. Et puis voilà, et au final je kiffe le résultat, c'est trop joli, voilà, j'adore. J'adore. Et effectivement, il est vrai que je ne peux pas vous expliquer, mais voilà, j'ai retrouvé mon feu, j'ai retrouvé mon peps et j'ai hâte de vous partager tout ça plus régulièrement, mais vraiment plus régulièrement pour que vous compreniez aussi ce que je fais et tout. Et simplement apporter des bonnes vibes, parce qu'on en a besoin les amis, ok? Bon voilà, bah écoutez, en tout cas j'en ai fini, j'espère que vous avez kiffé et je vous dis à très très vite pour un prochain live, ok? Salut tout le monde, je vous embrasse, bye!